Bonjour Stéphane. Est-ce que c'est mieux là? Ah, voilà, beaucoup mieux. Stéphane Brisé, je suis bien content d'avoir la chance de discuter un peu avec vous. Ça fait maintenant plus de 25 ans que vous faites des films. On peut dire que votre cinéma est traversé par deux grands courants. Il y a le courant romantique, mélancolique, qui sont de l'indicible du couple ou des tourments intérieurs. Et on peut dire aussi qu'il y a un cinéma beaucoup plus engagé, beaucoup plus violent, beaucoup plus brutal. Vous avez fait cette trilogie du travail, donc La loi du marché, Une guerre et un autre monde. Aujourd'hui, vous revenez à un film qui est de l'autre versant, assez proche de Mademoiselle Chambon, en fait, qui sont l'indicible du sentiment, hors saison. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Tu fais quoi, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Dans la vie? Je suis comédien. J'ai l'impression qu'avec hors saison, vous revenez à une idée peut-être de faire du cinéma de manière un peu plus comme vous l'aviez envisagé au début de votre carrière, plus ample, mais est-ce qu'il y avait ici une volonté de faire du cinéma autrement? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de filmer des dysfonctionnements, des systèmes en dysfonctionnement. Et à certains moments de la vie, le dysfonctionnement et les questions qui traversent le personnage sont liées à des dysfonctionnements du monde et des brutalités du monde. Et puis, à d'autres moments, c'est pas la même chose, parce que là, les deux personnages, objectivement, c'est des gens qui sont assez protégés socialement. Tu m'adresses, c'est pas trop dur? Ça va. Lui, c'est un acteur connu. Il est traversé par des questions très existentielles qu'on connaît tous à un certain moment. Est-ce qu'on n'est pas en train de se répéter? Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire autre chose? Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Est-ce que la relation amoureuse, elle est en train de s'épuiser? C'est toutes ces questions-là qu'il traverse, lui et elle. Le personnage qui est joué par Alba Rohrwacher. Un message pour vous a été déposé à la réception. Allô? Allô, Alice? J'étais pas sûre de te contacter. Non, je suis très heureux. On est dans une station balnéaire au bord de la mer, c'est fantomatique, il y a une sorte d'errance comme ça de ces personnages, notamment Guillaume Canet. Et moi j'ai forcément tout de suite pensé à Lelouch quand j'ai vu votre film. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a percuté à un moment ou pas du tout? J'y pense pas d'une manière consciente, mais je vis avec Claude Lelouch et beaucoup de ses films. Je cohabite aussi avec Claude Sautet. C'est des gens qui ont une influence majeure sur ma réflexion de cinéma. L'intelligence de la dramaturgie de la relation amoureuse. Ils ont construit toute une œuvre autour de ça. Mais je parle toujours aussi mal le français. Non, mais zéro progrès, c'est quand même fou. Et toi, Tout va pas bien, mais le tout va bien. qu'est-ce qui ne va pas dans le tout? Tu vois, ça, les golfs, là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. J'aimerais savoir, Stéphane, quel directeur d'acteur vous êtes et quelle est l'importance pour vous du casting? Je vais reprendre une phrase de Truffaut qui disait la mise en scène ou la direction d'acteur, en tout cas, c'est 80%, c'est le casting. Dans ce que j'écris, il y a beaucoup, et je dirais même il n'y a pas beaucoup, il y a uniquement de moi. Donc, les gens que je vais choisir, je dois me sentir en familiarité avec eux. Il y a quelque chose d'assez fraternel. Donc, je vais les choisir en fonction de ce qu'ils sont par rapport à l'idée que je me fais des choses au départ. Alors, si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? J'adore vos films, je regarde tout ce que vous faites, alors, si c'est possible, assez rapidement. Bon, on peut le faire après le soin. Et en l'occurrence, Une deuxième? il y a une dimension naturelle de mélancolie chez Guillaume Canet, de capacité de dérision sur lui-même, dont j'ai besoin pour fabriquer le film. Et Guillaume, il a tout ça. Le jour où Guillaume et Alba se retrouvent sur le plateau, ils se sont jamais rencontrés de leur vie. C'est moi, de mon côté, qui me dis Guillaume et Alba, ça peut être extraordinaire. Et c'est dingue de le voir dans son objectif. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble? Tu sais qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars. Vous ne communiquez pas les scènes, l'écrit de certaines scènes à certains comédiens, vous leur donnez des fiches. Et sur base de ces fiches, en fait, il y a un gros travail d'improvisation. C'est vrai que je ne donne pas le scénario à la majorité des comédiens, ça c'est une chose. Par exemple, Guillaume et Alba, ils avaient lu le scénario un an avant de tourner, et puis après je leur ai dit, mais ne le relisez pas, dites-moi si cette histoire, vous avez envie de la raconter avec moi. Tout est extrêmement écrit, mais j'ai passé un temps dingue, là en l'occurrence avec Marie Drucker, ma co-scénariste, à écrire les scènes. Et je passe toujours un temps dingue à écrire les scènes. Après, ce qu'il faut, c'est trouver un dispositif pour que on arrive
dans le jeu et dans la mise en scène, a donné le sentiment que c'est en train de s'inventer. Il n'y a strictement rien qui est inventé par les acteurs. La seule liberté que j'accorde aux acteurs, c'est de, s'ils veulent mettre quelques mots à eux, dans la formulation de la phrase, ils ont le droit. Tu veux vraiment que ça se termine comme ça? Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais? Ouais, je vous remercie Stéphane. Merci pour cet entretien et ce très beau film. Merci à vous, merci infiniment. Passé, futur, vie, mort, ciel, terre, enfer ou paradis, cette semaine dans les salles, l'heure des questions existentielles a sonné. Les turbulences qui secouent notre monde se succèdent et nous interpellent. C'était les années 50, on se poussait toutes pour être à côté de Camus. J'ai connu Genet qui a profondément marqué ma vie. J'ai connu Marguerite Duras. C'était une très très grande époque. Ça, c'est son jean. Elle mettait tout le temps ce collier. Ma mère m'a laissé une énigme. L'histoire de notre relation. Enquêtez sur votre mère? Filmer le mystère de la création, un défi que Mona Achache révèle avec audace en retraçant le portrait de sa mère Carole qui s'est donné la mort. Marion Cotillard incarne avec brio le rôle de cette femme victime du mépris de son époque. Signore? Sta sognando? Mi spiace, ma non saprà mai come andrà a finire. Artù! Sei tu. Te l'avevo detto che sarebbe tornato. Vieni da lontano? Da dove? Rêve d'argent facile, quête d'un amour passé. Chacun poursuit sa chimère. Pour Arthur, héros de cette fable félinienne, elle s'appelle Beni Amina et l'entraîne dans une balade piquante et mélancolique. You believe in heaven? I don't know if I believe in heaven, but I believe in hell. Oscar du meilleur acteur pour Mystic River, metteur en scène de l'inoubliable Into the Wild, on ne présente plus Sean Penn. Cette fois, la star se glisse dans l'uniforme d'un ambulancier expérimenté, aux prises avec les risques du métier et la violence du quotidien new-yorkais. We're proud of you. You're an excellent regent. The Queen! I wish I could have done more. My bad. You must be careful, always to hold the line. Revolution is upon us! Flirting with the radicals, it could endanger the stability of this realm. My conscience is clear. Catherine Parr, grand nom de l'histoire, et 6e épouse du roi Henri VIII, dit l'ogre roi. Pour survivre, elle va devoir déjouer les pièges tendus par la cour, l'Église et le roi. Un film profondément féministe. Jude Law, méconnaissable en Henri VIII, y est remarquable. On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. J'essaye de créer un lien avec eux. On étudie Ronsard. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Tu pourrais passer me voir? Un problème? Non, rien de grave, mais passe me voir après. Du harcèlement? Que je harcèle Leslie, moi? Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Mais bien sûr, personne n'a rien à voir avec ça, évidemment. Il a dit qu'elle était fraîche. Mais oui, Leslie, je parlais de l'eau. Sauf qu'il a dit en me regardant dans les yeux. Tiré de sa propre histoire de prof, accusé à tort de harcèlement par une de ses élèves, le nouveau film de Teddy Lucie Modeste flanque un coup de poing sur les bancs de l'école et sur le sentiment d'abandon qui envahit les enseignants face à l'attitude de leur hiérarchie.